chirurgien moucheté et la baie du village d'Apatoni pour aller au nord dans un endroit plus sauvage. Immédiatement, nous sommes conquis par les fonds marins. Nous découvrons la raie marbrée, très rare dans les îles de la Société, mais beaucoup plus commune aux Marquises. Nous allons ensuite mouiller tout près du village principal de l'île, Vaitaou. Nous en profitons pour visiter C'est vrai? et faire quelques courses. Allez, viens un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Du riz avec sortie ou poulet. Le bouteille, les copains et les chantants. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Descend de la montagne, descend de la montagne. L'île est animée par les touristes d'Ivaoa qui viennent y passer la journée. Et le soir par l'indétrônable loto qui plaît tant aux locaux. 21, 5, 32, 69, 42, pour les 3. Ok, dedans? Droite? Ce que je vais faire, Marc, Oui, je vais prendre l'encre et tirer l'encre derrière. d'accord. Il n'y a pas de policier qui arrive là. Non, Allez, occupe-toi d'un taxi bateau, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
Le gros problème ici, c'est l'énorme houle qui fait valser les dinghies. Il n'est vraiment pas facile de s'amarrer pour aller à terre. Pour les photos et les vidéos, c'est pas sur le canal Sophia. Nous allons passer une journée sur l'île d'Ivaoa grâce à la navette hebdomadaire. Alors sa volonté, c'était d'être enterré ici. Ça, c'est France, sa fille, qui me l'expliquera. Parce que moi, je lui ai dit, écoute France, je ne comprends pas pourquoi ton papa, vous l'avez pas enterré en Belgique. Ça me semblait beaucoup plus simple. Hein. Et elle me dit non, sa volonté, c'était d'être enterré aux Marquises auprès d'une population qui l'avait accompagné dans ses derniers instants. Il voulait rendre hommage aux Marquisiens et faire en sorte, il supputait que sa présence ici permettrait d'avoir un éclairage sur un archipel à l'autre bout du monde. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux Marquises. Tu chantes aussi? Il dit ouais, je chante. Ah bah tiens, si tu as une chanson, on lui file la guitare. Hein, il prend la guitare et là, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins. Alors, on le regarde, voilà, on applaudit à la fin, mais on a vite compris qu'il fallait lui reprendre la guitare. Hein, voilà. Donc vraiment pour vous expliquer qu'aux Marquises, il n'est pas du tout connu comme chanteur. Nous autres Marquisiens, nous n'étions pas sensibles à sa musique, mais chose incroyable, c'est que en lisant les paroles de cette chanson, en l'écoutant aussi, puis toute cette intensité qui fait penser au mouvement des vagues, eh bien on avait compris que ce monsieur, justement lui-même, avait tout compris d'un univers qui nous appartenait. La maison qu'il construit, il la baptise la maison du jouir. Vous pouvez aller la visiter, vous pouvez monter à l'intérieur, vous y verrez dès que vous passez l'escalier, la première emplacement c'était sa chambre, c'est tout petit, et l'emplacement pour un lit simple. Et puis après, vous aviez son atelier, comme aujourd'hui, c'est exactement la même utilité. À l'intérieur de ce puits, il trouve des bouteilles de parfum,
des bouteilles d'élixir, des bouteilles de morphine et des bouteilles d'absinthe. Alors là, tout de suite, on sait que c'est le puits de Gauguin. On redescend encore et à l'intérieur, on va trouver des peintures. Peintures, pas des tableaux, hein, mais les blocs de peinture complètement conservés dans la boue. En les analysant, et ça c'est génial, on s'est aperçu que Gauguin, bien sûr, importait les peintures de l'extérieur, mais il en créait aussi. C'est-à-dire avec des produits locaux et notamment le roucouillé. Le roucouillé, c'est ce qui sert à colorer le ketchup ou à colorer la bogue de Babybel. Vous voyez, voilà, c'est fait avec ça. Et ben lui, il avait trouvé ça, il l'avait mélangé pour obtenir cette couleur si particulière d'un rouge orangé. On regarde quoi? Le documentaire célébré de de ma son sœur. vivant comme l'un des plus grands écrivains français. Ah, sur Frida la première Kahlo. femme Mais non, à c'est recevoir Colette. l'honneur de funérailles nationales. On doit à Colette une soixantaine d'ouvrages, des milliers d'articles de presse et une correspondance qui parcourt plus d'un demi-siècle. Dans ses livres, Colette renverse les normes et les stéréotypes. Laco, tu m'entends bien? Eh ben, on voulait trop te féliciter pour Colette, franchement, mais c'était trop génial. On a adoré, Alex il a adoré, mais moi surtout ce qui m'épate c'est tes illustrations. Enfin à chaque fois il faut illustrer, t'as quelques photos, mais bah ouais c'est clair, franchement c'était trop bien. Et la voix de Florence Loirecaille, mais je l'adore de ouf quand j'ai vu ça au générique, mais je l'adore. Mais j'étais amoureuse d'elle dans le bureau des légendes. Je la trouve trop classe. Nous retournons au mouillage de la petite plage que nous adorons, et cela nous inspire quelques images.
fait Alex par cette belle nuit lunaire? Ça y est, c'est compacté. Il passe un temps fou à compacter les déchets. Tu nous montres? Fait au moins 3 kilos. Là, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, tout est Kleenex depuis un mois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est la grosse bouteille là. Faut expliquer. Ah, et bien la grosse bouteille, ça va être tous les trucs pas compactables autrement. Mais d'abord, je passe au carton. Parce que tous les trucs de carton pas compactés, il y en a un paquet. Oh là 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 là. Bon, bah moi je vais me coucher. Hein. Peut-être que jeudi, jeudi, on devrait retourner sur une autre île avec du réseau qui s'appelle Fatouiva. Non, il n'y a pas de réseau. Ah, il n'y a pas de réseau non plus, me dit Marianne. Ah, sur les... Non, Et même au village hein. peut-être. Bon. Ouais, mais parce qu'on risque d'y rester un bout de temps quand même sur l'autre île. Une semaine. Ouais, parce qu'après une semaine, mais ensuite, il nous faut bien 4-5 jours pour aller dans les Tuamotu, donc ça risque de faire peut-être 2 semaines sans réseau à partir de demain. Bon, bah écoute, un petit message par semaine. Voilà, exact. Ouais. Bah, écoute, super sympa. Un matin, un bateau voisin qui vient de relever son ancre nous appelle au secours. Il a arraché un énorme morceau de corail mort. Nous quittons à notre tour l'île de Tawata pour aller jusqu'à la petite île de Fatouiva. Sa baie des Vierges est connue par les navigateurs pour être l'une des plus belles au monde. Vous êtes arrivé déjà? Ouais, on vient d'arriver là tout à l'heure, mais on vient de Tawata. Ça fait un bout de temps qu'on est arrivé en Polynésie déjà. Et donc, c'est la première fois qu'on vient sur Fatouiva. Ah, ok. La baie, mais aussi le petit village de Anavave, sont entourés d'un paysage absolument époustouflant. Cette minuscule petite épicerie est le seul magasin du village. Pesto sympa là.
Ah ouais. Oh là là, on va se régaler, merci. Bah, il y en a une autre variété là, c'est pas pareil. Un peu citronné celle-là. C'est à toi le bateau? Oui, mon moteur, mon fils a fait quand il est parti boire le côté, il est revenu, il a chaviré. Et j'ai fait envoyer en réparation en papa. Okay. Mais ça fait quand même 2-3 mois. Hein. Et 2 temps. Ouais, là au moins c'est un tout petit peu, mais ils disent vaut mieux les 4 temps. C'est vrai, les 4 temps ça consomme moins, mais à réparer, tu as plus de problèmes avec les 4 temps. Tu rembourses. C'est la cervelle en fait. Parce qu'on se demandait pourquoi il n'y avait pas de vanille. Mais au moins, ils sont lancés, hein. Ils font bien. Hein. Et elle est bonne? Ouais, elle est bonne. Mais là, c'est du gâchis, ça. C'est une aide, ils ont pas. Et ils ont rien fait. C'est dommage. Oh, c'est trop bon. Surtout qu'il y a une bâche en dessous, tu vois. Ouais, je vois. Ben là, j'ai dans la 3 femelles, un mâle. Le mâle, c'est celui qui a la partie blanche sur les pattes, un truc comme ça. Ah ouais, j'ai de la chance, j'ai pas de rat. Ah ouais, ah oui. En même temps, il serait chassé. Ça, c'est top. C'est top, top. Toi, est-ce qu'il y a des sculptures qui... Moi, ça va pour l'instant. Les baleines, elles sont belles. Ah oui, elle a fait une pause. Elle était en train de sculpter ses cocos, là. Où ils sont ces cocos? Nous admirons les chèvres sur le sentier qui mène à la cascade. On est trop con de pas avoir pris les masques. Cette petite chevrette va pondre 40 000 œufs qui iront se développer en mer durant 3 mois. Les juvéniles vont ensuite migrer vers les eaux douces pour s'installer dans des zones bien oxygénées avec du courant. Théa nous emmène en bateau à Omoa, le village principal de l'île. Nous ferons le retour à pied jusqu'à Anavave. Les paysages et la lumière sont exceptionnels. Encore une fois, la nature, par sa beauté, nous laisse sans voix.
commencer par le prochain truc, comme ça vous avez un peu salade. Ouais, voilà, comme ça on fait les uns après les autres. Voilà. C'est la vinaigrette pour la salade de papaye. Voilà. Et bien sûr, nous découvrons l'île aussi bien sur terre que sous l'eau. Nous resterons une semaine sur cette île si sauvage et coupée du monde avant de repartir naviguer vers les Tuamotu.